Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, bienvenue à Rudy FCB. Dans cette vidéo, nous parlerons de très bonnes informations. Voilà, le FC Barcelone qui continue de travailler, voilà, dur pour son mercato malgré les difficultés financières. Donc dans cette vidéo, nous parlerons déjà, la famille, de ce dossier Sofiane Amrabat, voilà, qui a été évoqué aujourd'hui dans la presse voilà, espagnole. Voilà, Sofiane Amrabat qui aurait des contacts actuellement avec Alemany, donc le directeur sportif du FC Barcelone, qui aurait contacté Sofiane Amrabat malgré que le dossier a pris un peu de retard depuis quelques temps. Donc le Barça a toujours une pensée sur ce joueur. Donc dans cette vidéo, nous verrons les différentes informations concernant le dossier Sofiane Amrabat qui pourrait être voilà, peut-être relancé, on ne sait pas. Voilà, donc dans cette vidéo, nous parlerons de ce dossier. Nous parlerons également dans cette vidéo déjà, comme vous le savez, voilà, des objectifs du club. Donc Xavi qui vraiment a besoin d'une équipe compétitive cette saison. Donc Xavi qui dans quelques jours va commencer avec le FC Barcelone la pré-saison du côté des États-Unis. Donc nous verrons également dans cette vidéo des différentes informations sur ce, voilà, sur ce dossier, et nous verrons aussi, n'est-ce pas, quelques informations encore qui continuent de sortir concernant le dossier Bernardo Silva au FC Barcelone. Voilà, Bernardo Silva qui continue d'insister, qui souhaiterait vraiment rejoindre le FC Barcelone. Donc le Barça qui pourrait décider de rentrer vraiment dans les négociations avec Manchester City pour un prêt avec option d'achat. Et vu cette configuration des choses, cela, le transfert pourrait être possible si le Barça également vend quelques joueurs. Donc dans cette vidéo, nous parlerons de ces différentes informations. Je suis ravi de vous retrouver ici, la famille. Pour toi qui est nouveau à la chaîne, ici c'est Rudy FCB. Nous parlons de toutes les informations. Nous parlons du FC Barcelone, des actualités mercato, la famille, comme nous sommes en période de mercato également. Donc nous commençons déjà la vidéo avec une information qui vient de Mundo Deportivo, la famille Mundo Deportivo, qui nous parle du jeune Julián Araujo, un jeune joueur du FC Barcelone, défenseur voilà, de l'équipe B du FC Barcelone. Voilà, le joueur Julián Araujo va être prêté à Las Palmas cette saison. Donc le jeune joueur qui était avec le FC Barcelone à la fin de la saison, je pense bien, et le joueur actuellement est revenu pour commencer l'entraînement avec l'équipe, et malheureusement quelques temps après, le club lui a fait savoir que il va partir du côté de Las Palmas en prêt. Donc le jeune joueur va partir du FC Barcelone parce que le Barça se doit de libérer la masse salariale cette année. Donc nous continuons l'information avec Mundo Deportivo, la famille, qui nous parle de Ferran Torres. Voilà, ça fait déjà presque des semaines et des semaines, nous parlons de Ferran Torres. Voilà, le joueur qui ne veut pas du tout partir, alors que le FC Barcelone a besoin de libérer la masse salariale pour essayer de recruter encore d'autres joueurs. Mais Ferran Torres ne veut pas partir malgré les pressions du club. Donc Mundo Deportivo nous dit que Ferran Torres est conscient qu'il est à vendre, mais il a une grande différence dans une grande différence dans le vestiaire, et il s'appelle Frenkie de Jong, qui n'a pas cédé et est resté donc et a complètement renversé la situation. Donc Ferran Torres, le club lui aurait déjà fait savoir que voilà, il va falloir qu'il parte au cas où il y avait une très bonne offre, ou encore il pourrait partir du FC Barcelone avec une option dans un autre club. Mais Ferran Torres insiste de continuer avec le FC Barcelone et prend le cas Frenkie de Jong comme exemple, parce qu'il y a l'été dernier, voilà, Frenkie de Jong avait été poussé à la sortie par le FC Barcelone, mais le joueur avait insisté à rester avec le Barça, et aujourd'hui Frenkie de Jong est un joueur voilà, majeur du FC Barcelone, un joueur très important pour l'effectif du FC Barcelone. Et Ferran Torres veut également prendre le même chemin en faisant, voilà, le difficile, en refusant de partir, et espérer que la saison prochaine il va exploser avec le FC Barcelone. Donc le Barça lui a déjà fait savoir que voilà, l'intention du club est de le vendre, mais le joueur ne veut pas partir, et en prenant le cas de Frenkie de Jong comme exemple, espérant qu'il va exploser l'année prochaine. Mais Ferran Torres, il est temps pour toi de partir parce que le club a besoin de libérer la masse salariale. Maintenant, nous continuons l'information avec une information qui vient du journal Sport, voilà, concernant Xavi, qui a vraiment besoin de commencer la pré-saison dans quelques jours. Je crois dans 3 jours, le Barça va s'envoler pour les États-Unis pour une pré-saison très importante. Et Sport nous dit que Xavi veut une équipe de 22 joueurs. Pour y parvenir, le club a besoin de la sortie de 7 ou 8 joueurs, en plus de faire venir 2 ou 3 joueurs. Actuellement, l'équipe compte 26 joueurs, dont 2 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux et de terrain et 7 attaquants. Xavi veut une équipe de 22 joueurs avec 2 joueurs pour chaque poste. Voilà, donc Xavi a besoin d'une équipe vraiment étoffée cette année. Donc le coach du FC Barcelone, voilà, donc souhaite, n'est-ce pas, que le club
fasse des efforts pour vendre voilà 7 à 8 joueurs de l'effectif, pour essayer de recruter 2 ou 3 joueurs importants, pour essayer de faire une équipe assez compétitive, mais composée de 22 joueurs actuellement. Donc Xavi qui souhaite vraiment que le Barça soit compétitif, et l'information nous dit que il faut la sortie de 7 à 8 joueurs pour y parvenir. Donc voilà, Xavi a donné sa direction claire par rapport à l'équipe. Nous continuons l'information avec Martinez Ferran qui nous donne des informations concernant Jules Koundé. Nous savons que voilà, Jules Koundé est un défenseur central venu au FC Barcelone, mais malheureusement au cours de la saison qui vient de s'écouler, le joueur a régulièrement joué du côté droit et avait déjà exprimé son mécontentement du fait que Xavi le faisait jouer du côté droit. Et l'information nous dit que Jules Koundé a accepté de jouer la saison prochaine partout où il est nécessaire, principalement en tant que défenseur central 3 dans un 3-4-3. Donc voilà, Xavi lui a informé lors de leur rencontre que l'équipe jouerait plus souvent avec ce format. Donc Koundé a décidé d'accepter. Voilà, Xavi a discuté avec le joueur. Koundé a décidé d'accepter de jouer là où Xavi choisirait de le faire jouer soit du côté droit, soit à l'axe central. Mais comme l'équipe cette année va jouer en 3-4-3 avec un milieu assez étoffé, donc ce serait un chemin très bon pour Koundé de jouer à l'axe avec Araujo, Koundé, certainement Christensen. Voilà, donc Koundé qui donne son approbation de jouer pour le FC Barcelone, Nous continuons l'information avec l'information sur Gundogan. Nous savons que le joueur est déjà Blaugrana actuellement, même s'il n'a pas encore été inscrit à la Liga. Donc le Sport nous dit que Gundogan arrive à Barcelone aujourd'hui et il sera présenté lundi. Donc le joueur allemand du FC Barcelone actuellement, qui est en provenance de Manchester City, va arriver à Barcelone aujourd'hui, certainement pour commencer l'entraînement avec ses coéquipiers, et que le joueur sera présenté officiellement au FC Barcelone ce lundi. Donc lundi qui arrive dans 2 jours, le joueur sera officiellement présenté au FC Barcelone. C'est un plaisir de savoir que Gundogan finalement c'est une réalité au FC. Mais nous continuons la vidéo avec une information qui sort du journal Sport, voilà, concernant Sofiane Amrabat. Nous savons que voilà, Sofiane Amrabat est un joueur très important qui avait été évoqué au FC Barcelone il y a quelques semaines déjà. Le joueur avait exprimé sa volonté de venir au FC Barcelone, mais malheureusement sa venue, selon les dernières informations, était liée à la venue de Lionel Messi au FC Barcelone. Voilà, mais malheureusement le dossier Sofiane Amrabat s'est refroidi, sinon c'est même éteint. Et là il y a quelques informations qui viennent du journal Sport qui nous parle encore de Amrabat, qui nous dit que le Barça a opté pour la signature de Oriol Romeu, mais ils comprennent qu'Amrabat est toujours un footballeur important. Alemany a maintenu des contacts avec l'entourage du Marocain, mais il devait y avoir des sorties et baisser le prix de transfert. Donc voilà, donc l'information nous dit que la famille Sofiane Amrabat est toujours un joueur important pour le FC Barcelone, malgré le fait que le dossier est actuellement à l'arrêt, et que voilà, la Fiorentina avait demandé 30 millions minimum pour signer Sofiane Amrabat, et que le Barça avait juste voilà fermé le dossier il y a quelques semaines déjà, et que là il nous fait comprendre que Matteo Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone, a encore gardé des contacts, a renoué les contacts avec l'entourage du joueur marocain, et que le Barça va devoir d'abord vendre et essayer de libérer la masse salariale pour essayer de voir comment est-ce que voilà revenir sur ce dossier, parce que voilà, la signature de Oriol Romeu ne fait pas l'unanimité à la direction du FC Barcelone, parce que dès qu'on n'est pas convaincu par le joueur, mais Xavi aimerait que le joueur arrive, et le joueur viendra très certainement lundi ou mardi. Le joueur pourrait signer au FC Barcelone, mais Sofiane Amrabat est toujours un joueur qui intéresse le FC Barcelone, et que le Barça n'a pas oublié, n'est-ce pas, le joueur. Le Barça est toujours à l'affût du joueur, au regard du joueur. Je pense bien que le joueur pourrait se diriger du côté de la Première Ligue à Manchester United, au vu des dernières informations que j'aurais eues, mais rien n'est encore officiel. Donc Sofiane Amrabat, Alemany aurait toujours les contacts avec le joueur et avec l'entourage du joueur. Donc voici un peu les informations concernant Sofiane Amrabat. Nous terminons la vidéo avec une information sur Bernardo Silva, comme je vous le disais déjà. Donc Mundo Deportivo qui nous dit que Bernardo Silva s'attend à ce que le Barça se bouge. Il y a une réunion avec Mendes et il y a confiance que City négociera. Donc voilà, Bernardo Silva qui continue de prouver, de montrer
son intérêt à revenir au FC Barcelone et que le joueur s'attend à ce que Barcelone se bouge un peu, que Barcelone essaie de faire ce qu'il peut, voilà, vendre des joueurs, libérer de la masse salariale, prêter des joueurs pour se faire de l'espace, en fait qu'ils viennent au FC Barcelone. Le joueur est vraiment déterminé à rejoindre le Barça et que il est confiant de ce que Xavi, City acceptera de négocier, parce que certainement le joueur a déjà discuté avec Pep Guardiola et c'est officiel que Pep Guardiola a accepté de faciliter le départ de Bernardo Silva si c'était possible qu'il parte cette saison de Manchester City. Et d'ailleurs Fernando Polo qui nous parle également de Bernardo Silva, qui nous dit que lundi dernier Jorge Mendes a rencontré les dirigeants du Barça. L'un des noms dont ils ont parlé était Bernardo Silva. Le joueur est prêt à faire des efforts pour rejoindre Barcelone. Voilà, donc le joueur est prêt à faire des efforts. La famille Bernardo Silva est prêt à réduire son salaire, est prêt à venir sans prime à la signature, est prêt à venir à prendre une moitié de son salaire, je sais pas trop. Donc le joueur est prêt à faire tout ce qu'il peut, la famille, pour venir au Barça. Maintenant, quitte à voir ce que le Barça va pouvoir vendre 7-8 joueurs pour libérer la masse salariale afin que Bernardo Silva signe au FC Barcelone. Voilà la famille, donnez-moi vos avis en commentaire concernant cette vidéo, donnez-moi vos avis en commentaire concernant ces informations. Sur ce cap pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien la famille, à bientôt.